Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, encore dans le lit, tout endormi, après la soirée de cucaracha. Alors, je voulais faire une petite vidéo très rapide pour répondre à Natacha. Je me réveille, je regarde mes commentaires sur la chaîne YouTube, dont Natacha qui me taquine. Oh oh oh, nouvelle conscience avec un micro-ondes. Effectivement. Dans ma précédente vidéo, j'ai pas fait attention, j'étais dans la cuisine, j'ai fait une vidéo alors en ultra rapide. Alors il faut savoir que parfois je monte en fréquence et ça me fait parler super rapidement. Toutes les années là où j'ai fait des conférences, c'est vrai que je parlais très très vite. Il y avait des gens, vous pouvez parler plus rapidement? Je fais non. Donc j'en suis désolée pour celles et ceux que ça perturbe. C'est en lien en fait avec mes fréquences qui augmentent. Parfois je vais très très vite en parlant et parfois je chauffe aussi de temps en temps quand je monte en fréquence. Et puis effectivement, j'ai fait cette vidéo dans la cuisine comme ça sur... moi, je prévois rien, je suis pas dans la stratégie ni dans la préparation de me dire, bon, alors faut que je sois maquillée comme ceci, comme cela, dans un environnement particulier. Effectivement, peut-être que ce serait important. Mais là, j'étais dans la cuisine. Effectivement, il y a un micro-ondes. Mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je ne suis pas chez moi. Ça fait un an que j'ai quitté mon, entre guillemets, vrai chez moi. C'est sur une autre planète. Mais j'ai fait un petit détour dans le département de l'Aude aussi. Et mon autre chez moi, mon chez moi terrien, on va dire, c'est un atelier en lien avec ma conscience, davantage en tout cas, parce que j'aimerais que ce soit, si c'était vraiment en lien avec ma conscience, ce serait pas vraiment là, mais pour vous décrire le lieu dans lequel j'habite normalement, c'est un grand atelier de 100 mètres carrés, sans porte, sans rien, un grand plateau comme ça, que j'ai créé de la tête aux pieds, avec une grande porte style Harry Potter. J'ai créé tout en récupération en bois, avec quasiment un arbre à l'intérieur. C'est un grand plateau également qui ne contient aucune pièce. C'est tout d'un seul tenant avec une espèce de grande toile de tente de Touareg qui me fait office de, de chambre. Et avec des toiles suspendues un peu partout, de tous mes périples autour du monde. Et dans ce grand plateau, il y a ni micro-ondes, ni four. Enfin, si, j'ai un petit four quand même, que j'utilise très occasionnellement parce que j'étais végétarienne pendant 15 ans, donc je mangeais de la salade, je cuisais jamais. Mais ça m'arrivait de temps en temps, quand je passais les hivers là-bas, étant donné que j'étais nomade et je bougeais beaucoup. Donc j'y étais pas souvent. Et donc, sans salle de bain, sans toilette, sans frigo, bref, sans confort du quotidien, donc pas d'eau. Pas d'eau, juste de l'électricité avec deux petites ampoules, ou peut-être trois petites ampoules et encore. Trois petites ampoules vraiment. Voilà. Et donc je vivais de façon très très simple, comme une ascète un peu. Avant cela, j'ai vécu dans un camion, donc encore plus en ascète. Alors effectivement, il y aura toujours des gens, pour me taquiner ou pas, qui auront des choses à redire à notre mode de vie, hein, parce que dès lors on se met en lumière, eh bien les gens nous scrutent et voilà, et trouvent toujours quelque chose qui va pas, et ça c'est tout à fait normal, hein. C'est le propre de la mise en lumière. Pour tout le monde, c'est la même chose. Alors même si c'était taquin, je voulais quand même préciser, parce qu'effectivement, je suis pas du tout pour les micro-ondes. J'ai horreur de ça, mais en même temps, je vis avec ma maman depuis quelques temps. Donc, loin de moi l'idée de modifier sa façon de fonctionner, même si je lui donne des bons conseils, en tout cas, je lui partage ma vérité sans forcer ni quoi que ce soit. Ensuite, elle fait comme elle veut. Donc, je voulais préciser qu'effectivement, mon mode de vie était totalement différent. J'ai vécu aussi dans un camion pendant 3 ans. Donc, un camion, un Renault Trafic qui faisait peut-être 2 mètres carrés, même pas. À dormir parfois dehors, dans un hamac ou à même le sol, ou bref, je me suis dépouillée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en étant végétarienne, parfois en ne mangeant quasiment pas. Bref, j'ai expérimenté des choses assez, à mon sens, assez peu communes, dans le dépouillement et dans les choses aussi qui m'apportaient du bien, voilà, qui me faisaient du bien. Donc c'est sûr que le micro-ondes n'en faisait pas partie et n'a jamais fait partie de ma vie. Ayant conscience que c'est pas un outil qui m'apporte du bien. Pour autant, je ne juge pas celles et ceux qui l'utilisent. Et je voulais apporter cette petite précision
qui est une toute petite précision parce que effectivement, vous connaissez pas toute ma vie non plus, je ne dis pas tout, même si je dis une grande partie, en qualité de Christelle Lissy et d'Académie de la Nouvelle Conscience, qui est propre à qui je suis. Je suis pas parfaite non plus. Pour autant, je pense que je suis allée dans des mouvements de vie et d'ascétisme assez importants pour une Européenne. Parce qu'effectivement, moi, vivre sans frigo, sans... Enfin, bref, ça a été une volonté de vivre sans rien, parce que effectivement, à un moment donné, ma conscience est tellement élaborée que j'avais conscience que bah, d'avoir un frigo, finalement, ça ne servait à rien. Dans le sens où on utilise un frigo, c'est pour des aliments qui sont pas du quotidien, du jour, hein. C'est-à-dire on va mettre un truc surgelé ou un truc mort dans son frigo, hormis l'eau un peu plus fraîche, mais même l'eau fraîche, c'est pas forcément extraordinaire pour le corps non plus. Bref, j'avais toute une conscience qui m'a amené à vivre de cette façon-là et un bien plus loin encore pour aller pour être en phase avec ma conscience justement le plus possible. À la base, je devais vivre dans la nature, dans un carter, mais j'ai pas pu le monter. J'ai pas pu le mettre en place vu que j'étais propriétaire de rien. Je ne suis propriétaire de rien. Et, euh, et voilà, donc à ce jour, j'ai rien du tout, hormis voilà, avoir la chance d'être abritée par ma maman le temps d'eux ou le temps de rien du tout. Juste ici, maintenant, dans l'instant présent, dans la gratitude d'avoir un toit, d'avoir qu'on me prête aussi une voiture, parce que j'ai pas de voiture. Bref, je le vis d'une façon très 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 simple. Je suis partie avec. Ça fait un an que je suis partie de chez moi avec un. Enfin, chez moi, de mon atelier. Hein, un atelier dans lequel je ne suis pas supposée habiter, mais voilà, je vis en fonction de ma conscience. Je suis partie avec un petit sac, donc j'ai très peu d'habits aussi. Et j'assume pleinement tout ça. Voilà. C'était pour la petite anecdote. Moi aussi, je te taquine, Natacha. Voilà, ce matin, je suis beaucoup plus calme puisque je suis pas tout à fait réveillée et j'ai passé la nuit à danser. C'était extraordinaire. C'est pareil, c'est cette espèce d'anachronisme entre quelqu'un qui se dit éveillé, dont moi, parce qu'effectivement, et puis d'aller en discothèque. Il y a beaucoup de gens qui jugent, voilà, qui jugent quelqu'un d'éveillé qui va en discothèque si ça fait pas bon ménage. Et en fait, j'ai rencontré plein de jeunes femmes éveillées, de jeunes hommes éveillés qui allaient en discothèque. Et pour autant, j'assume pleinement tout ça, puisque bah, c'est mon chemin, c'est ma vie, ça me fait vibrer. Et dans la vie, on peut transcender une multitude de choses. Quand on est en haute fréquence, c'est quand on fait quelque chose qui nous fait vibrer. Et moi, de danser, ça me fait vibrer complètement. Et voilà. Je vous souhaite tout à chacun de vibrer tout autant, quelle que soit la chose que vous fassiez, qui ne fait de mal à personne, bien évidemment. Ou, voilà, qui est en phase avec votre conscience, c'est ça qui est le plus important. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous remercie de me suivre et puis je vous souhaite un super week-end et à tout bientôt pour des nouvelles vidéos quand l'inspiration sera là. Bisous Scooby-Doo.